Quelques explications après l'appel à la mobilisation que nous venons de lancer. En 5 points. Nous ne savons absolument pas quand est-ce que les lieux de travail vont pouvoir réouvrir dans nos secteurs. Sans doute que des répétitions et des tournages seront possibles dans quelques semaines ou quelques mois, mais les festivals, les salles de spectacle, les salles de cinéma ne vont pas réouvrir avant plusieurs mois et peut-être même pas avant la fin d'année. Donc, premier point, le premier des points, c'est d'arriver à faire en sorte que tous ceux qui avaient des contrats prévus puissent bénéficier de l'exécution de ce contrat, soit sous forme directe, avec un contrat qui serait honoré, comme dit le ministre. Il a appelé les structures publiques et subventionnées à respecter ces contrats. C'est le cas chez beaucoup d'employeurs, mais certains d'entre eux refusent d'appliquer ce principe et préfèrent se débarrasser des salariés précaires. Nous nous battons pour que tous les lieux que vous nous signalerez, nous les fassions remonter et appliquent cette parole du ministre pour lequel nous sommes d'accord. En matière d'activité partielle, il est indéniable que le gouvernement a augmenté la possibilité de recourir à l'activité partielle, même si sur certains points ce n'est pas satisfaisant, par exemple pour le cachet des artistes ou encore pire dans le champ du GUSO, le guichet unique du spectacle occasionnel, qui ne peut en réalité pas appliquer l'activité partielle, ce qui est un scandale et nous exigeons que ce soit possible. Mais pour l'activité partielle, partout où c'est possible, nous avons remporté des victoires. Certains employeurs ont accepté de bon gré, d'autres, il a fallu leur forcer la main, comme à Disney. Avec l'aide de la CGT Disney, nous avons réussi à obtenir que Disney applique le chômage partiel pour tous les CDD, les saisonniers et les intermittents du spectacle, artistes et techniciens qui nous avaient contactés. Deuxièmement, les droits à l'assurance chômage. Au régime général, le gouvernement, avant la crise, avait décidé de durcir l'accès au droit à l'assurance chômage. Au 1er novembre, le seuil d'accès au droit a été considérablement élevé, ce qui a exclu beaucoup de jeunes, notamment, de l'accès à l'assurance chômage. Et puis, il y a eu une dégressivité pour les cadres. Et au 1er avril, et ça a été reporté au 1er septembre, un nouveau calcul de l'allocation qui risque d'être destructeur puisque des allocations risquent d'être baissées divisées par 2, divisées par 3, divisées par 4. Et pour l'instant, la ministre du Travail continue de vouloir appliquer cette réforme qui va être catastrophique, par exemple, pour les personnels des hôtels, cafés, restaurants, les serveurs, les maîtres d'hôtel, mais aussi, par exemple, les personnes qui travaillent sur les festivals. Et comme vous l'avez vu, tous les festivals sont annulés en cascade depuis le mois de mars. Donc ce serait une catastrophe absolue. Donc nous battons solidairement pour faire annuler ces réformes et pour demander une prolongation des droits de tous ceux qui vont être concernés par la crise. Pour les intermittents du spectacle, la CGT Spectacle propose, avec d'autres, un système de prolongation des droits qui n'exclut personne. Une prolongation, évidemment, tout le temps de la période d'interdiction du travail. La période d'interdiction du travail, on n'en connaît pas la durée, mais au moins 1 an au-delà, car nous savons que la reprise va être très lente. Nous donnerons les détails de notre proposition où on essaye de penser à tout le monde. Par exemple, aux femmes revenant de congé maternité, nous essayons de penser à tous ceux qui entrent, les jeunes qui faisaient leur première année dans la profession ou ceux qui ont eu un accident de carrière. Au-delà de l'assurance chômage, nous avons besoin de mesures sur la sécurité sociale. L'accès aux indemnités journalières de sécurité sociale, c'est extrêmement important. Le seuil avait été abaissé suite à nos batailles des intermittents en 2015, mais ce seuil est encore trop élevé dans la période. Il ne faut pas de seuil d'accès aux indemnités de congé maternité, par exemple. Sinon, toutes les travailleuses précaires, les plus précaires, et les intermittents du spectacle en particulier, ne pourront pas ouvrir de droit dans les prochains mois à une indemnisation pendant leur congé maternité, ce qui serait un scandale et une inégalité flagrante. Mais c'est valable également pour les arrêts maladie, notamment de longue durée. Troisièmement, il faut un plan de soutien massif aux professionnels, un plan de soutien parce que les droits à l'assurance chômage, ce n'est qu'un revenu minoré.
Les autrices et les auteurs n'ont pas le droit à l'assurance chômage, donc il va falloir un soutien très clair. Et il va falloir notamment des aides à l'emploi qui soient fléchées en direction de nos secteurs de façon extrêmement importante. Quatrièmement, il faut une véritable rénovation de la politique culturelle. La politique culturelle, ce n'est pas juste un peu de saupoudrage, quelques millions qui seront déployés, quelques aumônes qui sont versées par des grands groupes. C'est un secteur économique et puis surtout c'est une diversité extrêmement importante si l'on veut faire repartir les structures sur le long terme. Il va falloir clairement faire un vaste plan de relance qui ne se chiffrera pas en quelques dizaines de millions et certainement pas en mobilisant des crédits déjà utilisés sur le Centre national de la musique ou le Centre national du cinéma, sans que ce soit réabondé de façon à pouvoir relancer réellement la machine. Et puis cinquièmement, quand la reprise va être possible, il va falloir que nous obtenions des garanties sur les conditions sanitaires de cette reprise. Il n'est pas question, pas plus dans nos secteurs qu'ailleurs, que nous mettions en danger les professionnels, ni le public, évidemment, quand il faudra rouvrir les salles. Dans quelles conditions allons pouvoir le faire? C'est une question majeure. En conclusion, nous n'exonérons le gouvernement d'aucune de ses responsabilités en matière, par exemple, de manque de prévision sur la venue de la crise et de manque de masques, de tests ou de produits sanitaires. Mais nous avons bien l'intention de nous battre pour que tous nos droits soient respectés et qu'ils le soient solidairement avec tous ceux qui sont exposés en ce moment à la maladie, que ce soit les soignants, bien évidemment, à qui nous pensons très fort, et surtout quand on pense à toutes les batailles qui ont été menées pour réclamer un renforcement de l'hôpital public que le gouvernement a détruit à petit feu avant la crise. Et puis, évidemment, tous les travailleurs exposés dans les transports, les gardiens d'immeubles, on les oublie, et bien évidemment, tous les travailleurs précaires qui sont souvent les plus exposés, et sans oublier les personnels de ménage qui vont être des collègues extrêmement cruciaux dans la reprise du travail. Donc, avec toutes et tous, nous allons obtenir de nouveaux droits, nous allons obtenir un renforcement des services publics, nous allons obtenir qu'on mette au pas le capital qui nous a entraînés dans cette situation au moment où une épidémie arrive. Nous avons besoin encore plus de protection sociale et de services publics. Toutes et tous ensemble, on peut gagner.